Salut, nous c'est Antoine et Tiffany. Nous sommes les Green Pilgrims et nous adorons voyager. En 2023, nous avons décidé de changer notre mode de voyage. Nous avons acheté un Land Rover Defender de 98. Nous l'avons appelé Marguerite. Nous avons passé plusieurs mois à la bricoler pour qu'elle devienne notre maison sur roue. C'est à son bord que nous allons explorer l'Amérique du Sud. Abonne-toi pour suivre nos aventures. On arrive dans une magnifique auberge dans la ville de Villamontes. Le lieu est très agréable. Il y a un salon d'extérieur pour profiter de la fraîcheur du jardin. Une petite piscine, mais nous n'avons pas eu l'occasion de nous baigner. Marguerite est garée dans la cour, sous un abri végétal, ce qui nous apporte beaucoup de fraîcheur après la chaleur du désert du Chaco. En général, dans les villes, nous dormons dans Marguerite. Nous profitons donc d'être au calme dans la cour de cette auberge pour ouvrir la tente et passer une bonne nuit. Dans la verdure du lieu, on aperçoit notre premier toucan sauvage. Ce sera le premier d'une longue série. Il y a un toucan dans l'arbre. Nous avons eu l'honneur de pouvoir assister au brin de toilette du perroquet de l'auberge. Les couleurs de son plumage sont magnifiques. Il nous a impressionnés par sa maîtrise de l'arrosage automatique pour prendre son bain. On quitte l'auberge pour rejoindre le centre-ville. Nous avons besoin de retirer pour avoir des bolivianos. On se retrouve au milieu de ce que l'on pense être une manifestation en raison des blocages actuels. Il y a une rue entière avec des stands de nourriture. En nous baladant à pied, on comprend qu'il s'agit d'un défilé pour la commémoration de la fin de la guerre du Chaco. Il célèbre l'amitié entre le Paraguay et la Bolivie. On s'approche davantage pour regarder le défilé des militaires. Ils défilent au pas, c'est impressionnant à regarder. Soldados que pertenecen al Regimiento de Caballería 3 Aroma. Aroma deviene de la voz aymara Aruma, que significa noche oscura, porque una de las características del ambiente geográfico donde se desarrolla la batalla de Aroma es que las noches son cerradas, aún en las noches de luna llena. Los oficiales del alma noble, los caballeros por excelencia, están orgullecidos de pertenecer al regimiento que lleva el nombre de la batalla, a partir de la cual se organizó el ejército de Bolivia. On quitte la ville et son défilé pour rejoindre Tarija par la route 11. Les Boliviens que nous avons croisés nous ont tous dit que la route est magnifique. On passe le péage et nous sommes directement dépaysés. La route asphaltée laisse place à une piste sableuse magnifique. Les paysages sont à couper le souffle. On s'arrête régulièrement le long de cette piste tellement les paysages sont incroyables. On en profite pour faire voler le drone.
C'est le fleuve Pilcomayo qui a forgé ce canyon. Pilcomayo vient du quechua, Picshu qui signifie oiseau et Mayu qui signifie rivière. C'est la rivière des oiseaux. En guarani paraguayen, c'est Araguay qui signifie ara et donc perroquet. C'est la rivière des perroquets. Cette piste est empruntée par tout type de véhicules. Nous avons vu des motos, des voitures, des camionnettes et même d'énormes camions avec double remorque. La piste n'est pas en si mauvais état. On aperçoit même des travaux d'entretien, ne laissant qu'une seule voie de disponible, ce qui nous oblige à faire une marche arrière des plus périlleuses à flanc de falaise. Heureusement, Antoine est un pilote hors pair. Ce canyon est dans le parc national Aguaragé. C'est l'écorégion qui abrite la forêt sèche la mieux préservée au monde, avec une incroyable richesse naturelle de plus de 3400 espèces de plantes, 500 espèces d'oiseaux, 150 espèces mammifères, 120 reptiles et une centaine d'amphibiens. Des nuages de poussière sont soulevés à chaque passage de véhicule. La chaleur peut vite monter dans le canyon. Le thermomètre nous annonce une température de 45 degrés dans Marguerite. Heureusement, nous avons nos astuces fraîcheur. La piste est par endroits très étroite. Un seul véhicule peut passer à la fois. On entend donc des coups de klaxon pour signaler la présence d'un véhicule. Il y a très peu de panneaux de signalisation et aucune glissière de sécurité malgré la route à flanc de falaise. On quitte la piste principale à la recherche d'un spot pour bivouaquer. On traverse le lit d'une rivière pratiquement asséchée. En chemin, on croise de magnifiques toucans perchés dans un arbre au bord de la piste. On traverse ensuite un canyon asséché. Heureusement, Marguerite est faite pour ce genre d'aventure. Après une vingtaine de minutes, à chercher le lieu idéal, on trouve un spot plat, à flanc de falaise, donnant sur le rio Pilcomayo.
La couleur orangée des falaises environnantes est grandiose. Le lieu est sublime. Lorsque nous arrivons sur un spot, c'est toujours le même balai. On passe nos affaires de derrière à devant et on installe notre salon d'extérieur. Une fois l'installation terminée, nous pouvons profiter de la vue qu'offre notre spot. Pendant la saison de pêche, on peut assister à la descente d'un oiseau emblématique de la Bolivie, le condor des Andes. Nous avons eu la chance d'y être à cette période et d'avoir pu en observer. Ils nous ont offert des spectacles magnifiques en volant au-dessus de nous. Nous avons adoré ce spot en pleine nature. Nous attendions cela depuis le début de notre aventure. Nous avons rencontré quelques pêcheurs qui étaient épatés de notre voyage. Nous avions prévu de passer une nuit dans le canyon. Nous en avons finalement passé 3, tellement ce lieu nous a plu. On reprend la route. Les paysages nous semblent encore plus beaux que les jours précédents. La piste passe complètement dans la roche. On envoie à nouveau le drone faire des vidéos en hauteur de ce lieu magnifique. Ne pilotant pas encore le drone, c'est moi qui prends le volant. Il est difficile de conduire sur ces routes quand on a le vertige. Heureusement, les plans sont magnifiques. La roche a été creusée pour laisser passer la piste. Le soleil fait ressortir la couleur de la roche, ce qui rend la scène spectaculaire. Après 3 jours à observer le Rio depuis notre spot, on décide de s'y aventurer. Sur les conseils d'un pêcheur, on emprunte un chemin situé un petit peu plus loin dans le canyon. Le début du sentier est facilement identifiable, mais plus on avance, plus le chemin disparaît. Antoine est le premier à s'y aventurer. Qu'est-ce qu'il me fait pas faire ? Sachant qu'on n'a pas pris la canne à pêche, donc ça veut dire que si jamais on veut pêcher, il faut remonter. Il est là. Et on vient de tout là-haut. On arrive au pied des falaises du canyon, au bord du rio Pilcomayo. On y découvre une plage agréable. On s'aventure dans les rochers. On aperçoit un groupe de pêcheurs. Ne voulant pas les déranger, on décide de repartir. Il faut maintenant rebrousser chemin et gravir la falaise descendue plus tôt. La remontée vers Marguerite est plus difficile que la descente, mais cette rando en valait la peine. On aperçoit Marguerite au loin. Les moments où nous sommes séparés sont assez rares. Une fois en haut, on en profite pour déjeuner avec cette belle vue avant de reprendre la route.
On s'éloigne du rio, la piste devient plus poussiéreuse, puis la forêt devient plus dense. Nous quittons le canyon pour rejoindre la ville Entre Rio. En chemin, on décide de sortir le drone pour avoir des vues en hauteur. Mais au moment de le faire atterrir, un chien se précipite dessus. Antoine le remonte rapidement et l'on reprend la route. Malheureusement, le drone entre en collision avec un arbre. Mais tout va bien. On le récupère avec seulement quelques égratignures. Il est plutôt costaud. On retrouve enfin des routes de goudron. Les paysages changent rapidement. On passe des falaises en terre rouge à une épaisse forêt tropicale bien humide. On arrive dans une bruine. On monte de plus en plus. On arrive dans les nuages. Si la vidéo t'a plu, mets un pouce, abonne-toi si ce n'est pas déjà fait. Si tu as des questions, n'hésite pas à les poser en commentaire. À bientôt pour de nouvelles aventures sur les routes.